Nous sommes déjà très fiers pour la qualification. Nous avons été qualifiés. Nous rendons déjà grâce à l'Éternel pour cette victoire. Allez les Lions. Mais pour beaucoup de supporters, la joie de la qualification n'efface pas la mauvaise prestation des Lions en match retour ce lundi contre le Kenya, malgré la victoire 1-0. Vraiment, on n'a pas été vraiment satisfait. Il n'y a pas eu d'engagement, il n'y a pas eu un fond de jeu. Moi, j'ai eu l'impression que les Kenyans ont mieux posé le ballon à nous dépasser. Je n'ai pas apprécié quand même le jeu des Amangissa. Le ballon doit aller en avant, pas en arrière. Très mauvais match dans l'ensemble. Nous n'avons pas encore une équipe. Les Kenyans ont seulement été malchanceux. Ils ont eu au moins 5 occasions de début. C'est les bruits que les Camerounais font. On n'a pas encore une équipe. Parce qu'on n'a pas encore croisé une équipe. Quand on va croiser une équipe, on va constater les dégâts. Le match que nous avons vu ici, ce n'est pas le même match qui s'est passé aujourd'hui. C'est vrai qu'on joue à l'extérieur, mais vraiment face au Kenya, les pays, on a eu beaucoup de déchets. Celui qui reçoit toute la mention, c'est le sélectionneur, dont le coaching cet après-midi est acclamé par plusieurs supporters. Marc Brice, en 6 matchs à la tête de la sélection nationale Fagnon, compte 4 victoires et 2 matchs nuls. Tout d'abord, félicitations aux Lions indomptables pour cette qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2025 au Maroc. Youpi! Donc, vous tous qui pensiez qu'on n'allait pas se qualifier ou je ne sais pas trop quoi, j'espère que vous pouvez constater, vous pouvez apprécier le fait que pour une fois après de nombreuses années, parce que lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, pour se qualifier, on a dû attendre la dernière journée. On ne va pas considérer la CAN au Cameroun puisque normalement quand tu es le pays organisateur, tu es qualifié d'office. Avant ça, c'était la CAN en Égypte. Je ne me rappelle plus de comment les éliminatoires se sont déroulés, mais nous savons très bien que souvent ces dernières années, c'est laborieux. Donc, félicitations aux Lions indomptables pour cette qualification. Naturellement, il faut faire un débrief et habituellement nous faisons un live. Et désolé pour les personnes qui nous ont certainement attendus pour le live. Malheureusement, c'était un peu une journée compliquée, surtout que le match se jouait un peu très tôt entre le boulot et certaines choses qu'il fallait manager. C'était un peu compliqué, mais soit. On va donc rapidement débriefer cette rencontre. Je vais essayer d'aller droit au but, ok? Donc en termes de top et de flop, les tops, tout premier top, j'ai envie de parler d'abord de Marc Brice, de son coaching, qui, n'est-ce pas, à la mi-temps, a eu le courage de faire sortir Koundé Malong et de faire rentrer, n'est-ce pas, Boris Eno, qui marque ce somptueux coup franc. Et ce coup franc, si on regarde même bien dans l'historique des Lions indomptables, ça remonte à très très longtemps, un coup franc direct comme ça, marqué par le Cameroun. Certains parlent carrément de la CAN 2017. Je ne sais pas. Je vous invite à aller fouiller les images, fouiller les archives. Et, n'est-ce pas, on se prend dans l'espace des commentaires. Mais très très beau coup franc. Ce qui m'amène sur mon deuxième top. Et mon deuxième top, je vais parler naturellement de Boris Eno. Ça, franchement, il est entré et directement, on a vu un changement justement dans la dynamique de jeu de l'équipe. Parce que il faut aussi avouer que le Kenya a semblé quand même proposer quelque chose. Le fait que le match se joue finalement à huis clos a eu des impacts. Ça, c'est très très clair parce que ne pas avoir de supporters, des fois ça peut donner l'impression, n'est-ce pas, que c'est peut-être un match sans enjeu. Et pourtant, voilà, on a tous vu qu'il n'en était rien. Donc voilà, à la fin de la journée, comme je disais, Boris Eno, deuxième top. En troisième top, Jackson Tchatchoua ou de matin on l'a, l'un des deux. Parce que pour moi, les deux ont livré de plutôt bonnes copies. Et Jackson Tchatchoua, je le mets en top parce que j'estime que justement, depuis qu'il est arrivé dans cette équipe, dans ce couloir droit, j'ai envie de dire qu'il s'est quasiment installé. Hein. Et on ne parle pas souvent beaucoup de son apport, aussi bien défensif qu'offensif, mais je pense que dans ce match, Jackson Tchatchoua a été vraiment un atout indispensable. En général, en termes maintenant de flop, j'ai envie de parler du comportement de l'équipe dans certaines phases. Comme j'ai souvent pu expliquer, c'est sûr que le match n'était pas facile parce que on va souvent même parler du fait que oh non, le Kenya c'est une petite équipe ou tout ça.
oui, si on regarde dans l'historique des deux nations, c'est sûr que le Kenya est derrière. Mais aujourd'hui, tout le monde, toutes les nations se développent footballistiquement parlant. Et vous avez pu voir, par exemple, la Côte d'Ivoire qui, malheureusement, a perdu ce match contre la Sierra Leone, ou encore la Tunisie qui a souffert contre les Comores et qui d'ailleurs a perdu le match aller, ou encore le Ghana qui a perdu contre le Soudan. Donc, quand on regarde ces résultats, on se dit bien que ce n'est pas si simple que ça. Le fait de pouvoir gagner comme on l'a fait à l'extérieur, même si naturellement en tant que Camerounais, on reste un peu sur notre faim sur plusieurs situations, moi le premier. Et une chose que justement j'aime souvent un peu décrier, c'est l'attitude de jeu, surtout mettons quand on va marquer un but. Il y a une sorte de nonchalance qui rejaillit souvent. Il faut que l'adversaire secoue un peu pour que voilà, derrière les Lions se réveillent. Moi je pense que c'est quelque chose qui doit être travaillé et revu. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu le comportement de l'équipe dans certaines phases en termes de flop. En termes de flop, j'ai aussi envie de parler de l'arbitrage. Parce que s'il faut qu'on soit honnête, il y a quand même eu des situations où l'arbitre n'a pas toujours dit la vérité. Ou si je peux dire, n'a pas été juste dans ses sanctions. Parce qu'il y a une situation comme ça qui me vient rapidement à la tête où Noutolo a le ballon. Et je crois qu'il glisse, il siffle la faute contre le Kenya, là où en fait il n'y avait aucune faute. Donc il y a eu des petites situations comme ça d'injustice qu'on pourrait signaler dans le match, s'il faut qu'on soit froid et honnête, bien sûr. Mais à part ça, j'ai envie de dire que c'est une victoire qui est méritée. Hein? On va aussi parler du fait que le Kenya quand même nous a quand même donné des sueurs froides, hein? Notamment cette balle qui a frappé le poteau. Quand on a écouté le ralenti, on a bien entendu le bruit du ballon sur le poteau. Franchement, si ce ballon entrait, je ne suis pas sûr que le match serait le même. Donc, comme je disais en deuxième flop, moi je parle de l'arbitrage. Troisième flop, je laisse ouvert. Dites-moi, je vous attends vraiment dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez trouvé de déplaisant dans cette confrontation Kenya-Cameroun, n'est-ce pas? Ah oui, peut-être un troisième flop. Non, mais comme je dis, je vais vous laisser. On va voir hein, ceux qui sont concentrés et qui font les analyses pertinentes. Hein. Mais bien sûr, tout le monde est invité. Je vous invite dans les commentaires à m'indiquer vos tops et vos flops, n'est-ce pas, concernant cette rencontre. Mais n'oublions pas, le plus important est fait. C'est-à-dire qu'on est qualifié pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense bien que Marc Brice a dû dire en conférence de presse, d'ailleurs en parenthèse, quelqu'un parmi vous a pu voir la conférence de presse d'après-match, jusqu'à quand le match est terminé, parce que moi j'ai cherché cette conférence de presse fatigué partout, mais je n'ai vu ça nulle part. Et seulement aperçu ça posté sur une page Facebook, la page je crois des Lions Indomptables, un petit extrait de 5 minutes. J'étais comme attends un peu, comment on ne nous donne pas accès à la conférence de presse? Mais soit. Donc il aurait dit que justement ça va être l'occasion de faire tourner, ce qui est une très bonne chose, c'est ce qu'on souhaite voir. On espère donc que pour les 2 prochaines rencontres, on aura de nouveaux visages. Peut-être que les Dani Namasso vont pouvoir finalement intégrer l'effectif. C'est ce qu'on souhaite. On espère qu'on pourra voir davantage quelqu'un comme Franck Magri. Et que voilà, Marc Brice nous aurait dit qu'il a une liste de plus de 1000 joueurs, n'est-ce pas, qui supervisent. Mais on espère qu'il y a de nouveaux joueurs qui vont intégrer. Parce que clairement, il faut reconnaître que ce coach, quelque part, il a de l'œil. Et jusqu'ici, son bilan parle pour lui. Hein. Il a joué 6 matchs, 4 victoires, 2 matchs nuls, 2 victoires consécutives. Et tout ce que nous on puisse souhaiter, c'est simplement que l'équipe continue à progresser et qu'on arrive au Maroc, n'est-ce pas, avec davantage de certitude, mais au-delà des certitudes, avec de la rage de vaincre pour arriver le plus loin possible dans cette compétition. Vous-même vous connaissez déjà. Donc, si ce n'est pas déjà fait, tu peux prendre le temps de regarder cette vidéo, justement, dans laquelle on passe en revue le top 3 des meilleurs défenseurs camerounais des 24 dernières années, c'est-à-dire depuis l'an 2000. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous maîtrisons, nous ne faisons que donner notre avis. Et ce que nous souhaitons, c'est que tu participes
à cette discussion. Alors, rejoins-nous dans cette vidéo.